Gérard, comment survivre dans le monde surpeuplé de l'édition? Déjà, il y a certains écrivains Avec qui du vont bon pas goût emmener, et du bon il faut sens. pas emmener quand on est en survival, là, c'est clair, parce que ça va vous susciter, vous êtes mort. Par contre, il y en a d'autres que vous pouvez emmener. Et là, je vous ai trouvé vous pouvez présenter? Oui, ça, tout à ça fait, vous bien va sûr. bien. Je peux faire très tôt. Voilà, je vous ai proposé Très tôt. Très bien. Un polar absolument extraordinaire qui s'appelle Octobre alors je sais pas comment on a dit, Soren Sveistrup. Ouais. Voilà. C'est chez Albin Michel. Alors c'est vrai que le polar scandinave, il y a un moment où c'est il y a un peu n'importe quoi. Hein. C'est un peu depuis qu'il y a eu 2 ou 3 succès, comme Millennium, on réédite plein de choses sans intérêt. Et ça, c'est absolument, c'est le gars qui a fait c'est le scénariste de Killing, qui est une série absolument extraordinaire. On est à Copenhague, dans une forêt. On retrouve une jeune femme assassinée. Il lui manque une main, je crois. Et puis à côté, il y a un petit personnage fait avec des marrons et des allumettes. Décidément, on est dans la thématique. C'est assez nature. Hein. On est vraiment au Danemark. On se pose des questions, on se demande ce qui se passe. On fait une analyse de la petite poupée et on trouve des traces ADN. Et les traces ADN correspondent à une petite fille de ministre qui a été enlevée il y a 1 an. Et dont on n'a jamais retrouvé le corps, rien, donc on se dit c'est fichu. Et là va commencer une histoire absolument incroyable, c'est-à-dire que les meurtres vont s'enchaîner. Il y a un couple d'enquêteurs qui est absolument génial, vous êtes complètement avec eux. Il y a plein d'histoires qui s'enchevêtrent les unes dans les autres. Il y a cette ministre, parce que le premier meurtre est là quand le ministre fait son retour sur scène. Et on se dit, est-ce que c'est une manipulation politique? Mais alors ça va s'accumuler, les meurtres, avec toujours... Et alors, ce qui est absolument... Je supporte pas ce genre de type, c'est-à-dire d'auteur, parce que vous avez vous savez, vous croyez avoir trouvé, vous dites je suis hyper bon, et là, crac, il vous redonne un autre chemin. Vous supportez pas, mais vous aimez bien. Repartez, oui, c'est un peu maso. Et vous repartez dans... Et alors, un vrai bon polar pour moi, c'est quand la fin, elle vous surprend. Et là, la fin, elle est absolument géniale, elle vous surprend. C'est un grand bonhomme. Hein. C'est son premier, je sais pas comment seront les autres, mais ça, c'est à ne pas passer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'achètent plus de polar scandinave. Mais là, on peut y aller, les yeux fermés. Il y a un moment, c'est vraiment du sous-polar. Ça, c'est extraordinaire. C'est un film. C'est-à-dire, c'est des petits chapitres. Vous êtes dedans, vous regardez votre série. C'est une série danoise. Génial, c'est la série. Au lieu d'être devant votre télé, vous êtes devant votre lit et vous lâchez pas. Ça va. C'est un truc absolument. Alors là, vous nous donnez. Drôlement. Voilà. Ouais. Et puis, Octobre, la petite fille est-elle morte? La mère est-elle pour quelque chose? Voilà. Qui est Attention, vraiment vous allez trop en dire, là. Vous allez c'est peut-être moi aussi, je vous donne des fausses pistes. Donc voilà. Allez-y, c'est un indispensable. S'il y a un polar à acheter ce mois-ci, c'est absolument celui-là. Alors ça, je l'ai presque choisi pour vous, parce que je sais que vous aimez beaucoup cette époque. Oui, pas le personnage. Hein, non, ça, mais je vous fais pas cette honte-là. Alors, l'auteur, c'est Nikolaus von Bello. Ça s'appelle À la droite d'Hitler, très tôt, s'il vous plaît. Mémoire, c'est chez Perrin. Alors, c'est un livre absolument extraordinaire. C'est-à-dire que ce monsieur, Nikolaus von Bello, on est dans les années 30, hein, c'est un fils aristocrate. Von Bello, c'était un des grands généraux. Son père ou son arrière-grand-père était un des grands généraux pendant la Première Guerre mondiale. Et lui, il arrive par un concours de circonstances. Il va être aide de camp de Hitler, mais aide pour l'aviation. Donc, alors vous dites aide de camp, c'est le gars qui passe le pantalon à Hitler, qui va le brosser. C'est pas du tout ça. Hein. C'est quelqu'un qui met en relation le ministre de l'aviation, qui est Göring, avec Hitler, qui explique qu'il doit savoir plein de choses. Il est surtout au quotidien avec Hitler et il va raconter. Il va rentrer à la chancellerie en 37 et il va repartir en 45 quand Hitler va perdre la bataille de Berlin. Et il vous donne alors c'est au jour le jour. C'est vraiment l'histoire en direct. Hein. Vous êtes avec Hitler et alors surtout il donne un portrait de Hitler qui est complètement différent de ce qu'on en a donné. C'est-à-dire qu'on a donné un type vachement sympa en fait. Non, mais c'était un type qui prenait des décisions comme ça, qui savait exactement où il allait. Et c'était absolument pas ça du tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui demandait souvent l'avis à beaucoup de gens, qui à la fin donnait. Voilà, c'était vraiment le contraire du type qui est l'illuminé, qui savait. Et puis alors il y a surtout une chose extraordinaire, c'est qu'il n'écrivait jamais parce que c'était une grosse feignasse. Hein. Il se levait pas avant midi. Il faisait rien. Le bureau il l'utilisait jamais. Il était toujours dans des fauteuils et surtout il n'écrivait jamais. Et alors les aides de camp étaient chargées quoi? De traduire en mots ce que ce type disait, mais souvent c'était
pas forcément cohérent, c'était un peu n'importe quoi, et il devait traduire en mots pour donner des ordres à la Luftwaffe ou à l'armée de terre. Et là, il y a eu des catastrophes parce qu'il y a eu une mauvaise interprétation. Vous allez aussi... Oui, mais même quand c'était bien interprété, c'était encore pire peut-être. Je vous le fais pas dire. Et alors en plus, il y a, vous allez suivre Göring, Eva Braun, enfin des gens comme ça. C'est vraiment l'histoire au quotidien. Alors faut pas oublier que ce type, il dit qu'il ne connaissait pas ce qui s'était passé dans les camps de concentration. Quand on est à ce niveau-là, faut pas non plus être dupe du personnage. Il paraît qu'il prenait beaucoup de médoc. Absolument. Drogué. Hitler, oui, c'était une espèce de... D'ailleurs, il est, pour ainsi dire, mort à moitié bouffé par ses médicaments. On lui faisait des injections de testostérone de taureau, enfin parce qu'il était soi-disant pas à la hauteur avec Eva Braun. Enfin, il avait plein de choses. C'était absolument... Absolument, il avait des flatulences parce que tout ce qu'il mangeait était absolument voilà, et on le bourrait de trucs anti, donc ça l'a tué. Enfin, c'était. Mais en tout cas, allez-y, on est un peu loin du sujet, mais c'est vraiment un grand témoignage. Si vous aimez l'histoire, c'est vraiment fondamental. Merci beaucoup, Gérard. Merci.